Mais qu'est-ce que tu fais, Ludwig? Bah je monte la montagne. Mais c'est pas celle-là. C'est elle. Ah ouais d'accord. Il est un peu mal garé là quand même. Je sais pas. Là on s'en va au lac Louise. Le lac Louise c'est l'endroit le plus... Alors là on s'en va au lac Louise. Bon on est arrivé au lac Louise. Et d'habitude il y a énormément de monde. Et là aussi il y a beaucoup de monde. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que le lac Louise a une eau turquoise. Et c'est dû aux fines particules de roche qui tombent des glaciers quand ça fond. Et ça donne cette eau turquoise. Voilà. Merci Wikipédia. Very beautiful. En conclusion, le lac Louise, c'est bien. Perfect. Tu t'es perdu, Sam? Non, je suis la carte. Donc là, on va lac Agnès. Voilà. On n'est pas essoufflé parce qu'on monte. On est essoufflé parce que plus tu montes avec l'altitude, moins il y a d'air. Plus tu montes avec l'attitude, moins qu'il y a de monde qui te font chier. Je monte avec l'attitude. Let's go, on y va à lac Agnès. C'est pour nous. Ah, j'aurais aimé vous montrer le lac Agnès, mais malheureusement il est en construction. Du coup on peut pas. Dommage. Ici c'est le lac Agnès. Le lac Agnès est situé à 2153 mètres d'altitude. Et en plein mois de juin, il y a encore de la glace. Alors autant vous dire qu'il fait pas chaud hein. Là on est descendu proche de l'eau. Et Sam a trouvé quelque chose d'extrêmement rare. C'est une roche transparente. On trouve seulement au mois de juin. Ce qui est spécial, elle se casse toute sur le long. Elle-même. It's way too much beautiful right there, you know, I mean. Oui, parce que moi je parle anglais de l'Alberta. Voilà. Perfect. Alors là on est sur la route A1 et on espère croiser des ours. Grosse ambiance. Donc là apparemment Michel vient de voir qu'il y avait des ours. 3, I think. Chasse à l'ours, émission du National Geographic. C'est pas un ours. C'est des branches. Mais je te jure, c'est juste des branches, mais bon. La voiture dit que tu dois mettre ta ceinture de sécurité car la sécurité prime avant tout. Je peux pas attacher mes chaussures. Alors ce matin on s'est levé tôt et là on part faire des plans au drone en dehors du parc de Banff parce qu'il faut savoir c'est qu'au parc de Banff l'utilisation du drone est réglementé. Voilà. Donc là on est sur la route. L'inconvénient du drone, la mise à jour. Génial, vraiment bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Ludwig? Je viens d'exploser mon drone. J'ai même pas eu. Alors, est-ce que tu drone? Oh, casse-toi pas la gueule. La gimbal elle bat trip. Comment ça? On l'a. Mission accomplie. Après un échec. Donc là on a continué à monter. On s'est arrêté sur un sentier, bah, je sais même pas ce que c'est ici. C'est plein de roches jusqu'en bas de la montagne. La vue est magnifique. Nous on continue notre ascension là-bas. Caché un peu par les nuages, mais c'est super beau. Et vous en reviendrez pas, j'ai trouvé un ours. Il est monté dans les arbres. Il n'y a pas beaucoup de poils. Yo, tu te casses la gueule, ça va être bon.
Ça va? Ouais. Prendre note. Les arbres sont bien secs ici. Alors ici on est sur le sommet d'une montagne et la vue est imprenable, elle est magnifique. Et là-bas on voit le centre-ville de Banff. Cool, super beau. Alors là on est dans le petit musée en haut de la montagne et une information importante qui nous disent c'est de garder une distance de 10 bus d'écart entre un homme et un ours, de 3 bus d'écart entre un homme et un cerf. Voilà, donc si vous voyez un ours, eh ben vous savez que vous devez être à 10 bus d'écart. Ici, il y a des chèvres de montagne sauvages. Bon, ça reste une chèvre en même temps. On est arrivé en haut du mont Sulfure, le point culminant. Et il y a une station, ancienne station météorologique qui a servi de 1903 à 1930 ici. Aujourd'hui, évidemment, c'est juste un monument historique. Mais voilà. Ok, on s'est arrêté au bord de la route parce qu'on vient de voir un caribou. Vas-y, on sort? Ouais. Vas-y, arrête-toi. Bon, bah en fait, c'est pas ouf. Attention, à la distance, c'est 3 autobus. On est là et nous, on s'en va là. On va voir des grosses chutes d'eau, ça va être génial. Upper Falls, et voilà nous. On dirait un peu les décors de parcs d'attractions avec des chutes d'eau et tout, alors qu'en fait non, pas du tout, c'est tout à fait naturel. Et c'est la beauté de ce paysage. Magnifique. Alors ce qu'on nous dit, c'est que la pierre en haut, la dolomite, comme ils appellent, résiste à l'érosion de l'eau. Et ce qui fait en sorte que la chute est toujours active aujourd'hui. Et demain d'ailleurs. Oui, je suis allée dans le peu là-bas, c'est fucking nice. Tu dois y aller, c'est facile. Ah putain, j'ai tout mouillé. Ah yo. Ton pied est mouillé. Encore. Caméra mouillée. Bon, ça c'était les petites chutes. Maintenant, on a environ 1 km à faire pour aller aux grandes chutes. Donc on marche. Il y a des chutes d'eau un peu moins connues ici. 110 mètres, on y est presque. Oh my god! Et c'est ici qu'on se quitte, sous les chutes de Johnson Canyon. Voilà, donc si jamais vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous et nous on se dit à la prochaine!